Ravi de vous retrouver sur France Bleu Maine. Nous espérons que vous avez passé un bon mardi 16 juillet. C'est l'été, les amis. Il faut en profiter. En profiter pourquoi? Pour aller voir des amis, en profiter pour se balader en Sarthe, en profiter également pour aller assister au beau spectacle qui s'offre à nous dans notre département. François Ledeuf, depuis Sablé-sur-Sarthe, la fréquence France Bleu Maine, c'est 105.7. Vous êtes avec nous. Bonsoir. J'ai envie de dire plutôt bonjour, même à 18h13, il y a encore du soleil. Bonjour François Ledeuf. Bonjour Bruno. L'administrateur de l'Entracte, la scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. François Ledeuf, avec vous, nous allons parler bien sûr de deux grands spectacles qui sont là cette semaine. Bien sûr, Nuit d'été ce vendredi, mais avant cela, jeudi, Rock Ici Môme. Autant le dire, demain matin également à 7h45, vous serez avec nous, invité de France Bleu Maine pour en parler, mais j'ai envie qu'on en parle un petit instant ce soir. Rock Ici Môme, en quelques mots, François Ledeuf, c'est le festival dédié à la chanson pour enfants. Voilà, c'est un événement unique en France. On fait la 38e édition cet été dans le magnifique parc du Château. Oui. Et c'est un élément dédié essentiellement à la chanson pour enfants. Depuis son origine, on travaille sur les groupes qui modernisent un peu le genre. Donc voilà, on accueille, alors ça dépend des années, mais cette année on espère entre 5 et 6 000 personnes entre les centres de loisirs et les nombreuses familles qui viennent habiter le parc pour une journée de fête. Alors 5 à 6 000 enfants dans les allées, ou en tout cas dans le grand parc, parce qu'il n'y a pas que des allées, il y a un grand espace engazonné, château de Sablé-sur-Sarthe. Ça piaille beaucoup, mais tant mieux, ça fait du bruit quand même, François Ledeuf. Oui, tout à fait. On a 3 scènes de musique actuelle, oui. Un espace cirque, donc ça ne s'arrête pas de la journée. D'accord. On propose des spectacles en alternance, donc il y en a un peu pour tous les goûts et tous les âges. Mmh. Donc on va dire que c'est très adapté aux enfants de 3 ans à 10 ans, c'est la base, et à leurs parents, parce que bien sûr, on a une création très très riche et je pense que même les parents trouvent plaisir à l'écoute de ce qui peut être proposé sur nos diverses scènes. François Ledeuf, ce vendredi donc, Nuit d'été, a présenté comment? Comme le rendez-vous des musiques actuelles de Sablé-sur-Sarthe et même du pays sabolien? Oui, tout à fait. Là, ce sera la 14e édition, donc ça fait maintenant quand même pas mal de temps que la ville de Sablé a initié ce projet. On a décidé donc de profiter de toutes les installations techniques, notamment de la très grande scène qu'on a à Rock Ici Môme, pour proposer gratuitement des concerts dans le parc du Château. Donc voilà, ça se fait en forte collaboration avec la ville de Sablé, qui est initiatrice de l'événement. Et nous, on le met en œuvre. Et cette année, on change un peu la formule, parce que pendant longtemps, on n'avait que 2 groupes. On proposait que 2 groupes. Et cette année, on proposera 3 groupes sur la scène, plus la fanfare Balkanic Orchestra, qui sera là pour animer le parc, notamment pendant les changements de plateau. Alors, justement, François Ledeuf, on va écouter un petit instant. Écoutez bien, les amis, ça c'est du Balkanic Orchestra. Donc François Ledeuf, quelle mission elle aura, cette fanfare-là, vendredi? Eh bien, de donner, comme vous pouvez l'entendre, une couleur très festive à l'événement, parce que c'est un retour depuis 2-3 ans de revenir sur des propositions de découverte, mais aussi avec des groupes qui amènent à la fête. Parmi les groupes, on va commencer par Des Lions pour des Lions. Alors en plus, il y a une coïncidence, il y a le Roi Lion qui revient au cinéma, mais ça je pense que c'est une coïncidence. Des Lions pour des Lions, quelle présentation? Alors c'est un groupe de la région d'Angers qui a pour habitude de jouer parfois aussi en mode fanfare, donc comme les Balkaniques, mais ils ont aussi un spectacle sur scène. C'est un groupe de rock, mais très très libre, donc ils piochent dans le jazz, dans les musiques du monde, dans la trance. C'est vraiment très original, parfois déconcertant, mais c'est vraiment une très très belle découverte. En plus, ce sont des artistes régionaux, donc c'est l'occasion de les soutenir. Et là encore, François Ledeuf, écoutons bien pendant quelques instants Des Lions pour des Lions, l'esprit musical. Alors comme c'est un rendez-vous des musiques actuelles avec des genres qui se croisent, il y aura également du rap, François Ledeuf, vendredi avec le rendez-vous des Nuits d'été. Qui sera alors sur scène? Alors en rap, on aura Lord Esperanza. C'est vrai que c'est dans les gènes aussi de Nuit d'été d'être sur la découverte, mais aussi sur l'éclectisme, notamment pour croiser les publics, pour que les différentes tranches d'âge se retrouvent dans le parc du Château. Oui. Donc là, on fait la part belle à Lord Esperanza, qui est un jeune rappeur qui a sorti déjà plusieurs albums et qui commence, j'ai envie de dire maintenant, seulement à s'installer sur la scène nationale, et qui est dans qui fait de la trappe. Enfin voilà, pour aller vite et pour prendre peut-être les noms plus connus, ça ressemble notamment sur scène à ce que peut faire Columbine. Et bien justement, un extrait de Lord Esperanza tout de suite. Moi je traverse la ville le soir pour un désir éphémère, pour ce plaisir illusoire qui me fait croire que je suis téméraire. Je traverse la ville le soir. François Ledeuf, on peut le dire, Lord Esperanza, quelque part, sa cote est en train de monter en ce moment.
Oui, tout à fait. Bon, et puis Paris, en tout cas. Absolument, il y a un phénomène folk pour un groupe qui nous vient de Finlande, c'est Steven Seagulls, François Ledoff. Oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que j'essaie de les inviter au festival. À chaque fois, il y a eu des, voilà, ça s'est pas fait. Là, cette année, je suis vraiment ravi de pouvoir enfin proposer ce spectacle au Sabolien. La grosse particularité de Steven Seagulls, c'est qu'ils se sont fait connaître sur Internet avec des reprises de morceaux très connus de métal ou de hard rock, donc AC/DC, Trust, Metallica, qu'ils reprennent à une sauce. Alors, on parle de folk, mais en fait, c'est plus proche de la country et du bluegrass. Mais en tout cas, c'est avec ces instruments-là, le banjo, l'accordéon, des choses comme ça. Bon. Et du coup, voilà, c'est détonnant. On reconnaît quand même bien les morceaux, je rassure les amateurs du genre. Oui. Mais justement, cet axe rend une musique du coup peut-être plus accessible aussi pour ceux que le gros bruit du métal rebute. Alors, échantillon. Voilà, Steven Seagulls. Je m'étais laissé dire, François, vous y avez fait allusion, mais je le dis quand même que ça faisait très longtemps, en effet, que vous souhaitiez que ce groupe finlandais vienne à Sablé-sur-Sarthe. Chose faite, donc. Voilà. Nuit d'été, donc c'est donc ce vendredi. On va bien le repréciser, François. C'est gratuit, il faut vraiment en profiter. Voilà, on ouvre le parc à partir de 20h30, Volcanic Orchestra. Le premier groupe sur scène sera à 21h, des Lions pour des Lions. Et c'est gratuit pour tous. C'est une belle organisation, bien sûr, parce qu'il y a l'Entracte, votre scène conventionnée, je le disais tout à l'heure, plein de bénévoles autour de vous, bien sûr. Oui, on a une grosse organisation parce que l'Entracte, on anime le centre culturel et la vie sabellienne toute l'année. Bien sûr. Puis on continue l'été avec ces 2 festivals, plus le festival baroque fin août. Donc, et dont nous parlerons sur France Bleu Maine. Absolument. Merci beaucoup, François. Très bonne semaine, bonne fin de semaine avec anticipation et à très bientôt. Merci pour votre invitation, à très bientôt. À très bientôt sur France Bleu Maine, notamment demain matin 7h45 pour revenir justement sur ce rendez-vous de Rockissimum 18h19.